Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir avec moi Karine Champagne. Karine qui a été la conférencière à Inspire-toi hier. En fait, elle est conférencière ce soir encore une fois. Oui. Ancienne chef d'antenne à TVA. Exact. Elle a eu un privilège exceptionnel, tout comme moi d'ailleurs, de faire un burn-out. Yes, sir. T'as fait notre club. Yeah! Et aujourd'hui, elle est sur scène, elle rock la scène. Hier, c'était complètement débile. Les gens t'ont beaucoup adoré. C'est gentil. Et t'aides les gens. T'es un modèle d'inspiration de dire, gars, c'est possible, les gars. On faut prendre notre pouvoir puis changer puis vivre pleinement. Mais sais-tu quoi, j'ai un problème avec le mot inspiration. Ah oui, hein? Je trouve ça vraiment tough. Quand les gens disent « Ah, t'es tellement inspirante, t'es tellement inspirante », comme... J'ai rien fait. Non, c'est ça l'inspiration. La seule affaire que je veux faire, moi, la seule personne que je veux impressionner dans la vie, c'est moi-même. Ouais, exact. Quand je me couche, je vais être contente. Exact. Et je réponds tout le temps à la question cruelle. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je suis correct avec ça? Exact. Et la réponse, depuis que j'ai quitté ma job, c'est oui à chaque soir. Wow. Donc, tout ce que je souhaite vraiment, moi, c'est que les gens puissent avoir ce privilège-là de se coucher en disant, si je meurs aujourd'hui, si je mourrais aujourd'hui, ça serait parfait. J'ai pas rien latent, puis j'ai pas de... Ah, zut, j'aurais donc dû. Oui, il y a encore une bucket list qui est énorme, là. Exact. Mais tu sais, je suis en paix, je suis bien où est-ce que je suis hyper, là, comme alignée parfaitement, ça va bien. C'est ça que tu veux, c'est ça ta paye, en fait, toi, là. Oui. Tu vives en cohérence, être aligné. Selon les valeurs. Puis depuis que j'ai quitté TVA, j'ai eu des offres. Ça fait combien de temps environ, tout ça? Que j'ai quitté TVA? 9 mois. Oh, bah, c'est comme... c'est super. Ça encore plus longtemps. Ben non, pas du tout. C'est comme si j'accouchais de moi en plus, à peu près jour pour jour. Là, le 9 octobre, ça a fait 9 mois officiellement que j'avais donné ma démission de TVA. Puis j'ai eu des offres de la radio. 2-3 offres, puis une offre d'un parti politique. Puis là, c'est sûr que l'ego est flatté. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à toi, puis qui a peut-être envie d'exploiter ton talent. Puis là, à un moment donné, tu fais comme « wow ». Je veux vraiment ça ou je veux pas ça du tout? Et la réponse, c'est je veux pas ça du tout. Hey, je pourrais gagner ma vie, là, bien plus que maintenant, là. Puis finalement, je me dis, OK, mais non, qu'est-ce qui va arriver le dimanche soir quand je vais me coucher? Je vais faire comme, je travaille demain. C'est ça. Tandis que là, je travaille plus. Je travaille. Tu t'amuses. Je m'amuse, exact. C'est pas la même chose, exact. Là. Et en faisant ça, tu dis que tu as de la misère avec le mot. Comme probablement, moi, j'ai de la misère avec le mot motivation. Mais moi, l'inspiration, en fait, c'est qu'est-ce qui se cause à l'intérieur des autres. Tu sais, les gens vont nous écouter présentement, ça va faire comme... Provoquer quelque chose, je me sens inspiré de la possibilité que c'est possible pour moi aussi. Oui. C'est ça, la force. Tu sais, quand les gens disent, par exemple, « Hey, c'est tellement hot, depuis que je t'ai vu, là, merci, là, je me suis mis à courir, puis ça, c'est grâce à toi. » J'ai rien fait. C'est pas moi qui ai arrêté de boire. C'est pas moi qui a décidé de mettre des espadrilles qui est parti. Tu dois juste triper sur toi. Tant mieux si j'ai juste soufflé sur ta braise. Si je vibre assez fort, puis ça fait que tu vibres assez fort et après tu te prends en charge, c'est à toi-même que tu dois te donner un high five. Parce que justement, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a plusieurs personnes qui nous suivent, on est en Europe aussi. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi les merveilleuses? Une page Facebook de 25 000 personnes, qui était mon objectif. Juste des femmes? Juste des femmes. 25 000 personnes. Qui est un groupe fermé, donc on accepte une à une. C'est pas comme une fanpage où, tu sais, les gens font j'aime, donc nous autres, on scanne puis on regarde si bel et bien c'est une femme. Et le but, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir le sport comme étant un puissant antidépresseur. Wow, j'adore. Ça, c'est l'affaire la plus importante pour moi. Puis c'est pas juste courir. Quand on regarde les photos, on a l'impression que c'est surtout de la course à pied, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est plus facile de des espadrilles, partir courir, puis regrouper 500 personnes pour courir, c'est plus facile qu'aller faire du vélo, qu'aller faire du hiking ou commencer à faire du kayak. Puis ça fait que ça s'est mis à vibrer, puis ça s'est mis à vraiment répondre à un besoin parce qu'il y a plein de filles qui ont détesté l'éducation physique au secondaire parce qu'il était plus rond, parce qu'il était plus lente, parce qu'il fallait faire du ballon chasseur, puis on haïssait de recevoir le ballon d'en face. Ça veut dire que tu haïs ça faire du sport, puis pendant des années, tu dis, moi, je suis pas sportive, non, moi, j'aime pas ça le sport, j'aime pas ça le sport. Puis là, à un moment donné, tu te regardes, puis tu fais comme, OK, j'ai 35, j'ai 40 ans, puis moi, j'ai été 20 ans inactive. Donc, à 35 ans, j'ai recommencé à faire du sport en me disant, Puis là, je me disais, mais moi, j'ai envie de ressembler à quoi? À 40, à 50, à 60, puis à 120. Mais si je veux être top shape à 120, je suis mieux de prendre soin de moi tout de suite à 35. Fait que là, j'ai commencé à courir. Puis là, c'est ce que je dis aux gens. Tu sais, je viens de compléter un Ironman, je fais un marathon à Sacramento bientôt. J'ai fait les championnats du monde de triathlon, mais je suis partie de rien. J'ai juste dit, OK, let's go, on fonce. Oui, j'ai peut-être une génétique qui m'aide. Ah non, là, tu travailles aussi. Oui, j'ai travaillé, j'ai une motivation assez incroyable, puis j'ai une tête dure.
Quand ça fait mal, moi, j'aime mieux aller plus vite parce que ça va faire mal moins longtemps. Okay. Donc, c'est comme ça que je vais fonctionner. Exact. Bref, je me suis mis à dire aux filles, vous faites du sport, vous allez voir, ça fait du bien. Et là, les filles ont cru. Et là, elles ont commencé à marcher, courir, sortir. Puis là, mettons, si la fille a dit, hey, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai marché ou j'ai couru entre 2 poteaux électriques, 800 likes. Ouais. Là, elle fait comme, ah! Mon Dieu, il y a plein de monde qui m'encourage. J'ai jamais vu ça. Wow, c'est bon, ça. Là, j'ai vu. Ça sent une appartenance très fort. Super fort. Puis j'ai entendu Sonia Lupien, qui est une docteure en gestion du stress. En conférence, elle, je l'ai entendue. La solidarité sociale. Donc, ce que tu fais, ce que je fais, c'est un puissant antidépresseur. Rire, c'est un puissant antidépresseur. L'altruisme, le bénévolat et bouger. Donc, tout ça, là, toi et moi, de façon différente, on véhicule ça comme valeur et on est des puissants antidépresseurs. On est comme des pocheux d'une certaine drogue très subtile qui fait du bien. Oui, c'est ça, les endorphines. Oui, c'est ça, exactement, c'est vrai de ça. Oui, puis tu peux pas te faire arrêter ni incarcérer pour être pocheur d'endorphines. Tu as encore plus envie de profiter de la vie et de vivre selon tes convictions, tes valeurs, comme tu expliquais tantôt. 100%. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance de se déplacer, ou ceux qui sont venus encore et ont besoin de se faire rappeler quelques points. Quelques points. D'abord et avant tout, ma base, c'est la santé mentale. Pour moi, c'est important que les tabous tombent concernant la dépression. La dépression, le cancer, un problème de glande thyroïde, un problème de diabète, de fibromyalgie, pour moi, c'est toute la même ligne. C'est pas plus grave ou plus dégueulasse ou plus tabou ou plus difficile à extérioriser. C'est tout. Tu as une dépression? OK. Tu prends-tu de la médication? Je suis pro-médication. Moi, il y en a qui vont dire, oh non, je prendrai jamais ça, des antidépresseurs, c'est pas correct. Comment ça, c'est pas correct? Mon cerveau, il a besoin chibiquement d'un petit coup de main. Prendre la médication, donc consulter. Quand ça commence à faire longtemps que vous pleurez, que vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, qu'il y a une espèce de spirale où ton chum, ton conjoint tape ses nerfs, tu as de la misère à t'occuper de tes enfants, tu as de la misère à faire les tâches simples comme passer la balayeuse, aller faire l'épicerie, peu importe. Là, c'est le temps de consulter puis crever l'abcès. Bouger, essentiel. Avoir du plaisir, puis se fixer un objectif, un rêve fou. Ça, là, c'est important parce que c'est quoi ton rêve dans la vie? J'en ai pas de rêve, moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Quel pays tu vas voyager? Je sais pas. Ça, là, il faut que tu déterres ces pépites d'or-là, tu prennes ça en note, tu te dises comment je vais faire me rendre du point A au point B, action. Yes. Parce que ça t'aspire, en fait. Ces rêves-là t'aspirent. Quel est ton rêve, toi, en terminant? Mon rêve, là, parce que moi, il faut que je fasse attention. Tout ce que je pense se concrétise. Ah, John d'être là. Donc là, je réfléchis. Je t'en parle, j'ai un frisson. Je sais qu'il faut que je fasse attention. Fait que là, je mijote. On n'a plus de temps. C'est ça. Mais je mijote. Non, sans blague, non. Je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête. Dans une autre émission, tu vas nous la partager, hein? Oui, c'est ça. Mais là, je veux accoucher d'un livre. Je veux absolument accoucher d'un livre. Puis je trouve ça difficile, tu sais, je l'ai dit hier, moi je suis une verbomotrice qui court 24 km par jour et je suis heureuse. Comment faire pour rester assis 3 heures devant un ordinateur? Fait qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un, parce que moi, mes partenaires, là, je les appelle comme c'est comme des filles avec des paniers, des filets à papillons, là. Puis là, je dis une idée, puis là, il attrape l'idée, puis il la concrétise. Fait que là, c'est écœurant, je suis hyper bien entourée. Fait que là, j'aurais besoin de quelqu'un qui pourrait juste prendre mes idées puis écrire, puis, tu sais, ça soit plus facile que... C'est tellement pensé à moi, c'est tellement drôle, hein? Alors, il y a François et Françoise maintenant. C'est ça, exact. Mais on va travailler main dans la main. Puis moi, tes rêves, je vais t'aider, c'est clair, parce que je pense qu'on a besoin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a besoin des gens inspirants, même si ça fait comme ce petit mot-là. Mais des modèles aussi qui vont contaminer d'autres personnes à être des modèles et que tout le monde se réalise. Mais toi, t'es bon parce que tu restes calme quand tu parles de ça. Moi, plus tu me parles de mes rêves, plus je deviens survoltée. Je me tombe quasiment ses nerfs. Je suis vraiment désolée, ça n'avait pas pris de café. Mais nous, on t'aime. On t'aime. C'est gentil. Alors, merci beaucoup, Karine. Si on veut en avoir plus de nouvelles, on va sur la page Facebook Les Merveilleuses. Oui, je suis mv.com aussi ou karinechampagne.ca. Je suis mv.com. Vous allez tout avoir les détails sur la vidéo. Donc, merci beaucoup. Hey, on se revoit bientôt. high five. Good job. Bye tout le monde.